Grâce à Leonardo AI, tu peux désormais générer des images de qualité époustouflante, des œuvres d'art impressionnantes et tu peux également transformer n'importe quelle image en vidéo animée. En effet, Leonardo AI, c'est le concurrent direct de Midjourney en termes de génération d'images assistées par intelligence artificielle. Mais la plus grosse différence entre les deux IA, c'est que Leonardo AI est gratuit, contrairement à Midjourney où il faut payer un abonnement mensuel d'au moins $10. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment accéder à Leonardo AI, comment écrire un prompt sur mesure et comment créer des œuvres d'art époustouflantes et tout cela sans aucun effort et gratuitement. Alors, let's go. Pour accéder à Leonardo AI, il suffit de se rendre sur Google et de rechercher Leonardo AI. Entrer et de cliquer sur ce premier lien qui s'affiche pour accéder à la plateforme. Voilà, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous allez vous retrouver sur cette interface. C'est très simple, il suffit de créer un compte gratuitement en cliquant juste ici. Et là, nous allons nous connecter grâce à notre compte Google. Et une fois que nous sommes connectés, vous allez vous retrouver ici sur cette interface. La première chose qui est la plus importante que vous allez trouver sur cette interface, eh bien, ce sont ces outils qui sont disponibles ici à ce niveau. Le premier outil qui est juste là, c'est l'outil qui permet de générer des images à partir d'un prompt. Et ici, le deuxième outil, c'est l'outil qui permet de générer une image à partir d'un dessin que vous aurez fait. Ensuite, nous avons le troisième outil juste ici qui permet de modifier une image déjà générée. Soit que vous avez généré ici sur Leonardo AI, soit une image de vous ou une image que vous avez générée grâce à une autre intelligence artificielle comme sur Canva par exemple. Ici, l'outil Motion, c'est un outil qui permet de transformer n'importe quelle image en vidéo animée. Nous allons voir tout cela en détail. Et ici à ce niveau, c'est un outil assez récent. C'est un outil qui permet tout simplement de générer une image au fur et à mesure que vous êtes en train de taper votre prompt jusqu'à ce que vous le terminiez. Et donc, juste ici en dessous, vous allez trouver des travaux effectués par d'autres artistes sur la plateforme. Donc, toutes ces images sont des images qui ont été générées par d'autres personnes qui utilisent Leonardo AI. Et vous pouvez donc voir ici que des images générées sur cette plateforme sont de très bonne qualité. Sans toutefois tarder, nous allons commencer par ce premier outil qui permet de générer des images à partir d'un texte. Une fois que nous l'ouvrons, nous avons cette fenêtre, il suffit de cliquer sur Let's Go. Donc ici, nous sommes sur l'interface de génération d'images. Juste ici à ce niveau, c'est là où nous allons saisir notre prompt. Donc vous devez tout simplement saisir les détails de l'image que vous souhaitez générer ici à ce niveau. Par exemple, je peux tout simplement écrire A beautiful girl dancing on a car. Donc j'ai tout simplement demandé de générer l'image d'une fille en train de danser sur une voiture. Donc, après avoir saisi votre prompt ainsi, il suffit de cliquer ici sur le bouton générer. Mais avant de cliquer, je tiens à attirer votre attention sur ce petit nombre qui se trouve juste ici à droite. Donc, il s'agit du nombre de crédits qui vont être utilisés pour générer votre image. Donc, lorsque vous êtes sur un compte gratuit comme celui-ci, vous avez au total 150 crédits par jour. Donc, chaque jour, vous avez 150 crédits que vous pouvez utiliser pour générer vos images. Et vous voyez qu'en en générant cette image que je viens de mettre, ça va me coûter 20 crédits. Mais pour économiser des crédits, vous pouvez paramétrer Leonardo AI pour qu'il génère des images avec moins de crédits. Donc pour cela, la première option que nous pouvons faire déjà, c'est ici de choisir le modèle de génération. Donc lorsqu'on clique dessus, ici le modèle le plus poussé, donc le modèle le plus avancé que nous avons ici, c'est Leonardo Diffusion XL. Donc c'est le meilleur modèle actuellement disponible sur la plateforme. Et ici, je vous conseille de laisser sur dynamique. Et maintenant, juste ici, dans l'onglet latéral, la première chose que vous devez remarquer ici, ce sont les nombres qui sont ici à ce niveau. 4, c'est tout simplement le nombre de propositions d'images que l'intelligence artificielle de Leonardo va vous proposer. Donc, si vous sélectionnez 2, eh bien, il va vous proposer 2 versions différentes d'une même image. Et vous pouvez donc voir qu'en sélectionnant 2, c'est passé de 20 crédits à 16 crédits. Donc, nous avons une réduction de 4 crédits. Donc, si je sélectionne 4 images, vous voyez que ça passe à 20. Si je sélectionne 8 images, ça passe à 32 crédits. Donc, nous allons par exemple rester sur 2. Ici, à ce niveau, photo réelle. Lorsque vous cochez cette case, eh bien, ça permet de générer
des images de très bonne qualité et ultra réalistes. Et du coup, ça vous coûte aussi plus de crédit. Donc, lorsque vous voyez que j'ai coché cette option, eh bien, c'est passé à 17 crédits. Alors que lorsque cette option n'est pas cochée, eh bien, ça utilise peu de crédits. Ça passe à 16 crédits. Maintenant, la deuxième option que nous allons voir ici, c'est Alchemy. Alchemy ici, eh bien, c'est l'option qui permet vraiment de créer des images de très bonne qualité, d'une qualité extrêmement poussée et surtout très réaliste. Donc, lorsque je décoche cette case, vous voyez que le même nombre d'images que nous allons générer va nous coûter 4 crédits seulement. Alors que lorsque nous cochons l'option Alchemy, ça nous coûte 16 crédits. Donc, vous voyez que ça multiplie par 4 la qualité de nos images et du coup, ça nous coûte beaucoup plus de crédits. Nous allons y revenir tout à l'heure en détail. Donc, je vais le laisser comme ceci. Magic Prompt. Lorsque vous ne savez pas à quoi sert une option ici, il suffit de laisser placer votre souris sur le point d'interrogation et vous aurez donc les détails concernant cette option. Donc, Prompt Magic, par exemple, c'est un outil qui permet de générer des prompts sur mesure. Donc, ça permet d'améliorer vos prompts avant que vous ne les générez. Donc, ensuite, nous avons Public Images. C'est une option qui veut tout simplement dire que toutes les images que vous allez générer ici sur Leonardo AI vont être rendues publiques. Ça veut tout simplement dire que toutes les personnes qui vont accéder à la plateforme vont trouver vos images ici sur la page d'accueil de Leonardo AI, comme vous pouvez le voir ici. Donc, et maintenant, juste ici en bas, vous avez la possibilité de sélectionner la taille de l'image que vous souhaitez générer. Donc, si vous voulez une image d'assez grande taille, il suffit de sélectionner 1024. Si vous voulez de petite taille, il suffit de sélectionner. Donc, c'est vous qui décidez. Donc, maintenant, nous allons tout de suite faire un premier essai pour voir comment ça marche. Donc, je n'ai pas coché l'option photo réelle ni alchimie. J'ai sélectionné 2 images. Je vais tout simplement modifier le prompt et dire A beautiful girl playing guitar. Donc, je lui ai tout simplement demandé de me générer l'image d'une fille en train de jouer à la guitare. Je clique sur générer et voilà, comme vous pouvez le voir ici, l'image de droite qui a été générée est de très bonne qualité et surtout ça a respecté le prompt que nous lui avons demandé. Donc une fille, une jolie fille en train de jouer à la guitare. Donc si je clique dessus, ça va l'agrandir et là je peux prévisualiser. Donc là c'est encore en train de charger. Donc vous pouvez voir que l'image qui a été générée est de bonne qualité, mais pas de très bonne qualité. Par exemple, vous pouvez voir ici un défaut au niveau de la main, donc ça a été mal généré. Donc si vous voulez donc une image de très bonne qualité, assez poussée, il suffit donc de sélectionner le mode photo réel qui va donc pousser la qualité de nos images. Donc je vais tout simplement cocher ici. Je coche également alchimie. Maintenant vous voyez que ça va nous coûter 17 crédits. Maintenant si je clique sur Generate et vous pouvez tout de suite remarquer la différence entre les deux types d'images générées. Donc à première vue on remarque déjà un ton cinématique sur cette image qui ont été générées grâce à l'aide de photos réelles. Ici vous pouvez voir que les images sont de meilleure qualité, d'une qualité assez poussée. Ça a été étalonné. Il n'y a pas de déformation au niveau des mains, donc c'est assez réaliste. Donc ici la qualité est vraiment beaucoup plus poussé. Donc ça nous a coûté beaucoup plus de crédit, mais ça en valait la peine. Donc c'est ainsi que vous pouvez procéder pour générer des images de très bonne qualité. Je tiens à préciser que lorsque vous êtes ici sur l'interface, vous pouvez voir ici des images qui ont été générées par d'autres artistes. Par exemple, si vous pouvez voir ici, ça c'est du très beau travail, c'est assez réaliste. Si vous voulez générer une autre image exactement pareil, il suffit de cliquer sur celle-ci et vous allez donc voir ici le prompt qui a été utilisé pour générer cette image. Donc il suffit de copier le prompt en question et de cliquer ici en bas sur Generate with Photo Real. Donc générer avec photo réelle. Donc il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur Maybe Later. Là nous allons accéder ici à l'interface et maintenant il suffit de coller le prompt ici. Donc je vais tout simplement le coller ici à ce niveau. Donc là, nous avons notre prompt. Maintenant, il suffit de cliquer sur le bouton Générer. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, il vient de nous proposer une image à peu près similaire. Donc, il vient de nous proposer 2 images à peu près similaires à celles que nous avions vues tout à l'heure. Donc, c'est assez ressemblant, le même style, le même modèle, la même teinte, mais avec un personnage différent. Donc, c'est ainsi que vous pouvez vous inspirer des autres créateurs sur cette plateforme pour générer vos propres images. Le deuxième onglet que nous allons voir ici, c'est l'onglet Image Guidance. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir générer une image
à partir d'une autre image. Il suffit tout simplement ici de lui donner une image de base sur laquelle l'IA va se baser afin de générer une autre image. Donc je vais tout simplement importer une image et une fois que mon image a été importée, il va utiliser le style de cette image que je viens de lui donner pour générer notre image. Donc je vais cliquer sur Generate. Mais afin de prévisualiser l'image qui a été générée, nous devons retourner sur l'onglet Generation History. Donc si vous avez du mal avec l'anglais, il suffit de faire un clic droit dans un endroit vide et de traduire votre page en français. Comme vous pouvez le voir ici, en se basant sur l'image que nous lui avons donnée, il vient de générer d'autres images. Donc si cette image d'une fille en train de jouer à la guitare vous plaît, il suffit de cliquer ici sur le bouton télécharger l'image. Un autre onglet que nous allons voir maintenant, c'est Prompt Generation. Donc lorsque nous sommes sur l'onglet Prompt Generation, c'est un onglet qui permet d'améliorer vos prompts avant que vous ne les utilisiez. Je vais par exemple récupérer ce prompt que nous sommes en train d'utiliser depuis tout à l'heure et je vais tout simplement mettre ici à ce niveau. Et vous avez ici la possibilité de choisir le nombre de propositions de prompts que l'IA va nous faire. Donc nous sommes sur 4, nous allons rester sur 4. Maintenant, il suffit de cliquer sur Ideate. Voilà, et comme vous pouvez le voir ici, il vient de reformuler notre prompt en l'améliorant. Donc il vient tout simplement de détailler encore plus notre prompt. Donc si l'un des prompts proposés par ces modèles nous plaît, il suffit de cliquer ici sur le bouton Générer. Et comme vous pouvez donc voir ici, puisque notre prompt a été amélioré, vous pouvez donc voir ici que les images proposées sont de meilleure qualité par rapport à celles que nous avons générées tout à l'heure sans amélioration. Ici maintenant, je désactive l'option proposition d'image ici et que je régénère notre prompt. Donc je vais cliquer sur Generate. Et comme vous pouvez donc voir ici, suite à l'amélioration du prompt, voici donc les deux images qui nous ont été proposées, qui sont de très bonne qualité. Donc c'est vraiment ultra réaliste. On n'a aucun défaut sur l'image, pas de déformation et l'image est de très bonne qualité. Pareil pour celle-ci. Donc vous pouvez donc voir ici que avec un plan gratuit comme ceci, vous avez des images de très bonne qualité. Voilà, maintenant, le dernier onglet que nous allons voir juste ici, c'est l'onglet Add Element. Donc, c'est tout simplement un onglet qui permet de sélectionner à l'avance un style que nous souhaitons utiliser. Donc, lorsque je clique dessus, nous avons accès à ces différents styles. Et si vous souhaitez générer une image à partir d'un de ces styles, par exemple l'autre ici, il suffit de le sélectionner et là, de cliquer sur Confirm. Donc, lorsque nous allons générer notre image, eh bien, il va utiliser ce style-ci que nous avons sélectionné pour proposer des images. Donc là, je vais cliquer sur Generate. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ça a parfaitement utilisé le style que nous lui avons demandé pour générer notre image en fonction du prompt que nous lui avons donné. Donc, une fille est en train de jouer à la guitare et il a pris en compte le style que nous lui avons demandé. Donc, c'est ainsi que vous pouvez procéder pour générer ainsi des images grâce au prompt. Maintenant, en deuxième partie, nous allons voir comment générer des images à partir des dessins. Donc lorsque je clique sur ce deuxième outil, nous accédons à l'interface de dessin juste ici à ce niveau. Et lorsque je fais tout simplement un dessin ici, par exemple n'importe quel dessin comme ceci et que je lâche, eh bien il utilise cette forme ici pour nous créer une image. Donc vous voyez que cette intelligence artificielle est vraiment très puissante. Donc à partir d'un dessin tout bête, eh bien voici une image qu'il vient de nous générer, juste comme ceci. Donc je peux également ajouter quelque chose, je sais pas, n'importe quoi. Et il va l'ajouter à notre image, juste comme ceci. Donc si vous avez fait une erreur, pour retourner en arrière, il suffit de cliquer ici sur le bouton Retour arrière. Sinon, vous pouvez également générer l'image à partir d'un prompt juste ici à ce niveau. Donc, je peux par exemple écrire K et vous voyez qu'il nous génère l'image d'une voiture. Nous pouvons utiliser cette image qu'il vient de nous proposer comme modèle. Donc, je peux par exemple cliquer ici sur Output to Input. Donc, il va renvoyer notre image ici et puis l'améliorer ici à droite. Donc, vous voyez qu'il utilise cette image ici pour générer celle-ci qui est ici à droite. Mais nous pouvons également importer une autre image par nous-mêmes. Donc ici en haut, nous avons l'option ajouter une image. Donc lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité d'importer une image depuis le PC comme ceci. Je vais importer cette image ici. Il suffit maintenant de sélectionner l'image et de cliquer sur Confirm. Et donc vous voyez qu'en se basant sur cette image que nous lui avons proposée, il vient de nous générer une image ici à droite. Maintenant, si vous souhaitez apporter des modifications à l'image, vous avez ici l'outil gomme. Donc en sélectionnant l'outil gomme, vous pouvez par exemple effacer cette partie-ci pour qu'il ne
prennent pas cela en compte en générant notre image. Donc vous voyez qu'il vient d'apporter des modifications en fonction des retouches que nous avons faites ici. Donc voici comment vous pouvez générer des images à partir d'un simple dessin sur Leonardo AI. Maintenant, nous allons voir le troisième outil. C'est un outil qui permet de modifier une image déjà existante. Donc lorsqu'on clique dessus, on accède à l'interface. Donc, lorsque nous nous retrouvons ici sur l'interface, c'est exactement les mêmes outils que nous avions tout à l'heure. Ici à droite, nous avons les configurations que nous avons vues sur Leonardo AI. C'est exactement la même chose. Ici en haut, vous avez la possibilité de zoomer ou de dézoomer l'interface. Ici, vous pouvez générer une image à partir d'un prompt. Et ici à gauche, vous avez des outils que vous allez utiliser pour modifier n'importe quelle image. Donc, la première chose à faire déjà, c'est d'importer une image que nous souhaitons modifier. Pour importer une image, c'est plutôt simple. Vous avez l'option télécharger une image. Lorsqu'on clique dessus, nous avons trois options qui se présentent. Donc, nous pouvons soit importer une image depuis notre ordinateur, soit importer depuis des images que nous avons générées tout à l'heure, ou soit importer depuis des images générées par d'autres artistes sur la plateforme. Par exemple, nous pouvons utiliser cette troisième option et en parcourant juste ici comme ceci, nous pouvons sélectionner une image. Par exemple, je vais prendre celle-ci et notre image vient d'être ajoutée. Donc, je vais faire un zoom arrière comme ceci. Maintenant, vous allez remarquer ce petit carré-ci qui apparaît sur notre image. Et bien, ce petit carré-ci est là tout simplement pour définir l'endroit où nous allons apporter des modifications. Mais si vous souhaitez le modifier, vous allez voir que ce n'est pas possible. Donc, pour pouvoir déplacer ce rectangle, il suffit d'activer ici le mode sélection. Maintenant, nous pouvons modifier la zone que nous souhaitons modifier. Par exemple, je vais mettre ici, je vais zoomer x100 comme ceci. Je prends l'outil main et je me déplace comme ceci. Donc maintenant que j'ai défini la zone où je souhaite apporter des modifications, supposons que je souhaite modifier la couleur des yeux de cette fille-ci. Donc c'est assez simple. Lorsque nous avons placé notre cadre comme ceci, il suffit de dessiner un masque. Je vais encore bien zoomer sur les yeux de notre personnage comme ceci. Voilà, et maintenant je vais prendre l'outil dessiner un masque. Je vais réduire la taille. Pour réduire la taille, c'est ici à ce niveau. Je vais réduire la taille comme ceci. Et là, je vais tout simplement dessiner un masque ici à l'intérieur de son œil. Comme ceci. Je viens ici également, je fais pareil. Donc, il faut veiller à ne pas déborder. Sinon, ça va créer des déformations sur l'image. Voilà. Une fois que notre masque a été ajouté comme ceci, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'entrer notre prompt ici en dessous. Donc, je peux par exemple mettre Blue Eyes. Maintenant, je vais tout simplement régénérer notre image. Voilà. Et dans le résultat que nous obtenons, vous voyez que ça a parfaitement marché. Ça vient de transformer les yeux de cette fille en yeux bleus. Donc maintenant, si nous sommes satisfaits du résultat, il suffit de cliquer ici sur le bouton accepter. Donc vous voyez que le résultat est assez bluffant. Donc vous pouvez tout modifier, soit la couleur des lèvres, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, n'importe quoi sur l'image peut être modifiable. C'est à vous de jouer un peu en fonction de ce que vous voulez afin d'obtenir ce que vous voulez. Le prochain outil que nous allons voir ici, c'est l'outil Motion qui permet de transformer des images en petites vidéos animées. Donc lorsqu'on clique dessus, il faut cliquer ici sur Got It. Voilà, et ici à ce niveau, nous devons tout simplement sélectionner l'image que nous souhaitons utiliser. Donc je vais tout simplement sélectionner depuis la communauté. Donc je vais choisir une image, n'importe laquelle. Donc par exemple cette image ici et je clique sur confirmer. Donc une fois que nous sommes ici, vous voyez que cette action va nous coûter 25 crédits. Il suffit de cliquer ici sur le bouton Generate et de patienter. Comme vous pouvez le voir ici, notre image a été animée et vous voyez que c'est vraiment très bien fait. Nous avons les cheveux de la fille qui volent ici en arrière et nous avons notre image qui bouge de la gauche vers la droite. Donc vous voyez que c'est vraiment de la très bonne qualité. Pour télécharger, il suffit de cliquer ici sur le bouton télécharger en MP4. Voici comment vous pouvez procéder pour animer chacune de vos images. Donc le dernier outil maintenant que nous allons voir, c'est cet outil-ci, Real Time Generation. Donc lorsqu'on clique dessus, nous tombons sur cette interface. Ici, c'est là où notre image va être générée et ici, c'est là où nous devons entrer notre prompt. Et au fur et à mesure que nous allons taper notre prompt, notre image sera générée progressivement en temps réel. Donc nous pouvons faire un essai. Je peux par exemple écrire Beautiful. Donc, au fur et à mesure que je suis en train d'écrire, vous voyez que c'est en train de générer des propositions directement ici. Donc, je peux par exemple écrire Beautiful Girl.
Donc vous voyez qu'il vient déjà de nous générer directement l'image de la fille en question. Playing. Donc playing guitar. Donc playing guitar, je peux changer, je mets playing football. Voilà, et comme vous pouvez le voir tout de suite, notre image a été générée, mais il y a encore des déformations, donc c'est un outil qui vient d'être à peine ajouté à la plateforme, donc ça ne fonctionne pas encore parfaitement bien, mais vous pouvez déjà voir à quoi ça va ressembler lorsque les améliorations seront apportées. Voilà, donc nous avons fait le tour de tous les outils présents sur Leonardo AI. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le fameux pouce bleu et de me laisser votre avis en commentaire. Parmi ces 5 outils que nous venons de voir, lequel est votre préféré? Est-ce que c'est générer une image à partir d'un texte ou bien générer une image à partir d'un dessin, générer une image à partir d'une autre image ou bien de modifier une image déjà existante, transformer une image en vidéo ou bien de générer une image au fur et à mesure qu'on tape le prompt? Donc dites-moi en commentaire lequel de ces outils est votre préféré et je serai ravi d'échanger avec vous dessus. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. D'ici là, prenez soin de vous.